Il y a eu échec à l'amour, échec à Dieu. L'acte est indestructible, c'est vrai et à jamais. À tel moment, l'égoïsme, la lâcheté nous ont dominés. Mais notre histoire, elle, se poursuit. Notre liberté n'a pas dit son dernier mot. Et par la grâce du Christ, justement, celle de la confession, elle a encore les moyens de protester contre cet échec de l'amour. Nous avons ce pouvoir inouï de réintégrer notre histoire à celle de la gloire de Dieu en dépassant cet acte mauvais, en le jugeant selon la vérité et en l'inscrivant dans un avenir recréateur par des actes nouveaux, exprès, compensateurs du passé. Telle est la satisfaction, merveilleuse occasion offerte à la dignité de l'homme de reprendre son passé. Il y a un décalage entre nous et notre histoire, entre notre personne et nos actes. Nos actes nous engagent, certes, mais une fois accomplis, ils nous échappent. Ils s'accumulent derrière nous, ils s'enchaînent dans notre mémoire et dans la mémoire de Dieu pour former notre histoire. Et pourtant, nous pouvons sans cesse dépasser notre histoire, la juger et en changer le sens total, la valeur, par de nouveaux actes, de nouvelles et belles œuvres. Les pécheurs que nous sommes, réconciliés à Dieu dans sa personne, traînent pourtant dans leur histoire un échec à Dieu, à l'amour. Nous avons manqué un moment de notre histoire à l'ordre de la bonté, de la création de vie qui devait se refléter dans toute l'histoire humaine. Et alors la charité retrouvée, l'amitié de Dieu nous presse de réparer ce manque. Confions-nous au Seigneur, confessons-lui nos erreurs, nos égarements, pour prendre un nouveau départ. Et retrouver cette liberté qui nous a donné à notre baptême. Liberté qui nous permet d'avancer dans le bien, les bonnes œuvres, et de ne pas pécher. C'est la vraie délivrance, la liberté que le Christ a voulu pour nous. Nous délivrer de la mort, pour dans cette belle et nouvelle liberté qu'il nous a donnée par notre baptême, nous avancions dans la vie vers le royaume éternel.